Sourate 35, Créateur. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Louange à Allah, Créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers, dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut. Allah est omnipotent. La miséricorde qu'Allah accorde aux hommes, nul ne peut la retenir, et ce qu'il retient, nul autre que lui ne peut le dispenser. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Ô hommes, souvenez-vous du bienfait d'Allah envers vous. Est-il un créateur en dehors d'Allah qui vous attribue votre subsistance du ciel et de la terre? Nulle divinité digne d'adoration en dehors de lui. Comment pouvez-vous vous détourner de lui? S'ils te démentent, sache que des messagers ont été démentis avant toi. C'est à Allah seul que toute chose est ramenée. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité, que la vie d'ici-bas ne vous trompe pas, et que Satan le tentateur ne vous trompe pas au sujet d'Allah. Satan est pour vous un ennemi, considérez-le donc comme tel. Il ne fait qu'appeler ses suppôts à devenir les hôtes du brasier. Les mécréants subiront un dur châtiment, alors que ceux qui auront cru et accompli des œuvres pieuses obtiendront le pardon d'Allah et une grande récompense. Celui auquel Satan a enjolivé son méfait au point qu'il lui paraisse louable, est-il semblable à celui qu'Allah a guidé? Allah égare qui il veut, et il guide qui il veut. Ne te consume pas de chagrin pour eux, Allah connaît parfaitement leurs agissements. C'est Allah qui envoie les vents qui suscitent la formation de nuages, que nous dirigeons ensuite vers une contrée morte. Nous redonnons alors vie à la terre inerte, et c'est ainsi que se fera la résurrection. Que celui qui recherche la puissance sache que la puissance tout entière n'appartient qu'à Allah. Vers lui seul monte la bonne parole, élevée par les œuvres pieuses. Quant à ceux qui trament de mauvaises actions, ils subiront un dur châtiment, et leur ruse est vouée à l'échec. Allah vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis il a fait de vous des couples. Pas une femme ne tombe enceinte, ni n'accouche, sans qu'il le sache. Aucune existence n'est prolongée ou abrégée sans que cela soit déjà consigné dans un livre. Ceci est facile pour Allah. Les deux mers ne sont pas semblables. L'une est douce, rafraîchissante et agréable à boire, alors que l'autre est salée et amère. Cependant, de chacune d'elles, vous mangez de la chair fraîche et vous extrayez des parures que vous portez. Et tu vois les navires fendre les flots pour vous permettre de rechercher ses bienfaits et pour que vous soyez reconnaissants. Il fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Il a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Tel est Allah, votre Seigneur à qui appartient la royauté. Quant à ceux que vous invoquez en dehors de lui, ils ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation, et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous exaucer. Au jour de la résurrection, ils renieront votre polythéisme. Nul ne peut mieux t'informer que celui qui connaît toutes choses. Ô homme, c'est vous qui avez besoin d'Allah. Seul Allah se suffit à lui-même et il est le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître et vous remplacerait par de nouvelles créatures, et cela n'est nullement difficile pour Allah. Personne ne portera le fardeau d'autrui. Si une personne chargée de péché appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera porté par une autre, même si c'est un proche parent. Tu n'avertis que ceux qui, bien qu'ils ne le voient pas, craignent leur Seigneur et observent la prière. Quiconque se purifie le fait dans son propre intérêt.
C'est vers Allah seul que tout fera retour. L'aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables, ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre fraîche et la chaleur ardente. Les vivants ne sont pas non plus semblables aux morts. Allah fait entendre qui il veut, et tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombes. Tu n'es qu'un avertisseur. Nous t'avons envoyé avec la vérité pour annoncer le paradis et avertir contre l'enfer, et il n'est de communauté passée qui n'ait reçu d'avertisseur. S'ils te démentent, sache que leurs devanciers ont également démenti leurs prophètes, qui leur apportaient des preuves manifestes, les Écritures et le livre lumineux. Puis j'ai châtié ceux qui ont mécru. Vois quelle fut ma réprobation. N'as-tu pas vu qu'Allah fait descendre du ciel la pluie, par laquelle nous faisons surgir des fruits de couleurs diverses? Sur les montagnes, il est des sillons blancs et rouges aux tons variés, ou d'un noir intense. Les hommes, les animaux et les bestiaux sont également de couleurs différentes. Parmi les hommes, seuls les savants craignent Allah. Allah est puissant et il pardonne. Ceux qui récitent le livre d'Allah observent la prière et qui, en secret et en public, dépensent de ce que nous leur avons attribué, espèrent en un commerce au profit intarissable. Ceci afin qu'Allah leur accorde leur pleine récompense et y ajoute un surcroît de sa grâce. Il pardonne et il est reconnaissant. Le livre que nous t'avons révélé est la vérité confirmant les livres antérieurs. Allah connaît parfaitement ce qui est caché et apparent de ses serviteurs. Nous avons ensuite donné le livre en héritage à nos serviteurs que nous avons élus. Parmi eux, il en est qui se font tort à eux-mêmes, d'autres qui s'y conforment modérément, et d'autres qui s'empressent d'accomplir de bonnes œuvres par la permission d'Allah. Telle est l'immense grâce. Ils entreront dans des jardins d'établissement permanents, où ils seront parés de bracelets d'or et de perles, et vêtus de soie. Ils diront: Louange à Allah, qui a écarté de nous toute angoisse. Notre Seigneur pardonne et il est reconnaissant. C'est lui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure éternelle, où nous ne connaîtrons ni fatigue ni lassitude. Quant aux mécréants, ils obtiendront le feu de la géhenne. On ne les achèvera pas, les empêchant ainsi de mourir et d'échapper au châtiment, et on ne leur allégera rien de ces tourments. C'est ainsi que nous rétribuons tous mécréants obstinés. Là ils hurleront: Seigneur, fais-nous en sortir, nous accomplirons des œuvres pieuses, contrairement à ce que nous faisions auparavant. On leur répondra: Ne vous avons-nous pas accordé une vie suffisamment longue pour réfléchir si vous l'aviez voulu? Un messager n'est-il pas venu vous avertir? Goûtez donc au châtiment. Les transgresseurs ne bénéficieront d'aucun secours. Allah connaît les choses cachées dans les cieux et la terre. Il connaît parfaitement ce que recèlent les cœurs. C'est lui qui vous a fait vous succéder sur terre. Quiconque mécroit en subira seul les conséquences. Leur mécréance n'ajoute que répugnance aux mécréants auprès de leur Seigneur. Leur mécréance n'ajoute que perte aux mécréants. Dis: Voyez ces associés que vous invoquez en dehors d'Allah, montrez-moi ce qu'ils ont créé sur terre. Ont-ils été associés à la création des cieux? Leur avons-nous accordé un livre justifiant clairement ce qu'ils font? Non, les promesses que se font les transgresseurs les uns aux autres ne sont que tromperies. Allah maintient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'effondrent pas, et s'ils s'effondraient, nul autre que lui ne pourrait les retenir. Allah est longanime et il pardonne. Les gens de Quraysh juraient solennellement par Allah que si un avertisseur leur venait, ils seraient mieux guidés que toute autre communauté. Mais lorsqu'un avertisseur leur est venu, cela n'a fait qu'accroître leur répulsion pour la vérité, par orgueil sur terre et ruse perfide. Cependant, la ruse perfide ne retombe que sur ses auteurs. Ils ne font qu'attendre de subir le sort de ceux qui les ont précédés,
La loi d'Allah est immuable et nul ne saurait en dévier le cours. N'ont-ils pas parcouru la terre et vu quel fut le sort de leurs prédécesseurs qui étaient pourtant bien plus puissants qu'eux? Rien dans les cieux ni sur la terre ne saurait échapper à Allah. Il est omniscient et omnipotent. Si Allah punissait les hommes pour ce qu'ils commettent, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant. Mais il leur accorde un délai jusqu'à un terme fixé, et une fois ce terme échu, il les rétribuera en toute équité, car Allah connaît parfaitement ses serviteurs.